Bonsoir mesdames, bonsoir entre elles, bonsoir à toutes ces femmes qui sont connectées et qui nous suivent toutes les 2 semaines, qui viennent pour nous encourager, qui sont là pour partager nos réunions. Bonsoir à toutes. Alors, on continue avec notre thème de l'année. On ne change pas parce que vraiment, nous pensons vraiment que Dieu nous conduit dans des temps où il veut réellement nous guérir. Et notre passage phare, c'est toujours le même qui ne change pas, n'est-ce pas? Et donc, c'est dans Ésaïe 61. 1 qui dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, malheureuses. Il m'a envoyé pour guérir celles qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Nous croyons réellement que Dieu veut nous annoncer une bonne nouvelle. C'est pour ça que nous nous réunissons toutes les 2 semaines. C'est pour ça que nous avons fait plusieurs réunions de prière, communion fraternelle, parce que nous pensons réellement que Dieu veut annoncer une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut nous guérir. Dieu veut que nous puissions changer. Dieu veut que nous soyons dans la victoire. Dieu veut que nous puissions posséder nos promesses. Dieu veut voir nos vies changer. Dieu veut voir nos cœurs changer. Dieu veut voir nos maisons changer, voir nos foyers changer, nos enfants, nos conjoints, notre lieu de travail. Dieu veut nous voir changer. C'est pour ça, Virginie, Dominique et moi-même, nous sommes là en train de chercher Dieu, de recevoir des pensées de la part de Dieu pour pouvoir vous communiquer quelque chose. Et c'est notre désir, c'est de voir nos vies changer. Et aujourd'hui, je vais vraiment vous encourager à vraiment être attentive, à vraiment prendre ces paroles comme étant des paroles qui viennent de la part de notre Dieu. Ces paroles sont vérité et vie. La parole de Dieu est vérité et vie et elle procure quelque chose en nous. C'est pour ça que je vais laisser Virginie qui va nous conduire dans ce temps de prière. Merci. Bonsoir à toutes. Donc je vais prier. J'avais vraiment un cœur aujourd'hui de prier dans le sens que nous soyons armés pour pouvoir conquérir des nouveaux territoires. Amen. Armés pour pouvoir nous approprier de nouvelles choses. Et Seigneur, je te prie vraiment que nous soyons vraiment des personnes qui soyons transformées, des personnes qui soyons changées, mais pas juste pour être changées, mais pour pouvoir conquérir, pour pouvoir aller de l'avant, Seigneur. Tu veux nous guérir pour que nous puissions conquérir, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que les femmes, Seigneur, qui nous écoutent, Seigneur, soient guéries pour devenir des conquérantes, Seigneur. Qu'elles soient armées, Seigneur. Que nous ne soyons pas juste là pour parler des problèmes, Seigneur, pour regarder à nos plaies, Seigneur, mais que nous soyons là pour guérir, que nous soyons là pour changer, que nous soyons là pour progresser. Oui, nous sommes imparfaites, mais nous sommes en chemin. Nous sommes en chemin et je prie pour que chacune d'entre nous soit différente de jour en jour. Je prie pour que chacune d'entre nous progresse de jour en jour. Je prie pour que nous grandissions chacune de jour en jour. Seigneur, je te remets vraiment toutes les femmes qui écoutent ces messages. Et s'il y a des hommes, nous les remettons aussi. Seigneur, nous te prions vraiment que nous ayons cette honnêteté de voir là où nous avons des failles, que nous avons cette sincérité de te remettre nos défauts entre tes mains et que nous ayons le courage de prendre nos armes pour combattre nos combats, qu'au bout de la course, nous puissions dire nous avons combattu le bon combat. Amen. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Et donc, je vous laisse avec Dominique, Amen. Qui va vous apporter la parole. Amen. Ami m'envoie un chant, et ce chant, c'est qui dit « Le Dieu de victoire habite en moi ». Et Amen, le Dieu de victoire habite en moi. Pourtant, parfois, la victoire, elle semble loin, ou la victoire, parfois, nous semble perdue d'avance. Le combat nous semble tellement grand, et l'adversaire tellement puissant. Parfois même, nous avons l'impression d'avoir eu cette victoire, tant attendue, de l'avoir reçue, de l'avoir vécue. Et quelques instants après, quelques jours après, tout dégringole. C'est la rechute.
on retombe dans nos peurs, dans nos doutes, dans nos craintes, dans nos défauts. On perd cette joie, on perd notre paix. Mais le Dieu de victoire habite en nous. Parce que qui dit victoire, dit combat. Et comment allons-nous au combat ? C'est là la question. Comment allons-nous au combat ? Est-ce qu'on y va en basket jogging ? Ou est-ce qu'on y va talons hauts avec un tailleur ? Est-ce qu'on y va en robe ou en sandales ? Comment allons-nous au combat ? Vous savez, Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, nous parle justement de cette tenue que nous devons revêtir pour aller au combat et pour vivre et recevoir et garder ces victoires. Car cette tenue que Paul nous transmet au travers de la parole, c'est une tenue qui va nous protéger, mais qui va aussi nous permettre de vivre cette victoire. Parce que oui, la vie chrétienne est un combat spirituel. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. La vie chrétienne est un combat spirituel. Et pour ce combat, Dieu ne nous y envoie pas comme ça, à l'aveuglette. Non, non. Il a prévu quelque chose pour nous garder, pour nous protéger, pour nous revêtir. Et cette armure, on la trouve dans Éphésiens 6, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds des bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints, et aussi pour moi, que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse les mystères de l'Évangile. Voilà ce que Dieu nous donne, cette armure spirituelle. Mais pourquoi revêtir cette armure ? Premièrement, afin de protéger ce qu'on a reçu, afin de mettre à l'abri ce que l'on a déjà reçu du Seigneur, nos victoires, nos guérisons, nos promesses, les mettre à l'abri. Et deuxièmement, afin de tenir ferme contre les ruses du diable, comme le dit le verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Non, l'ennemi n'est pas mon voisin, l'ennemi n'est pas mon conjoint, l'ennemi n'est pas mon collègue, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres et contre l'esprit méchant dans les lieux célestes. Et oui, on vous en a déjà parlé, Stéphanie, souvent, le monde spirituel existe. Et le monde spirituel est intimement lié avec notre monde à nous. Il y a sans cesse des interactions, même si de nos yeux, on ne les voit pas, mais ils existent, ils sont là. Satan est constamment à la recherche d'un moyen pour nous faire chuter, pour nous faire douter, pour nous détruire. Vous savez, quand on n'est pas encore chrétien,
l'ennemi n'a pas trop de soucis à se faire. On fait son plan, etc. On vit notre vie. Mais une fois qu'on donne notre vie à Jésus, là, l'ennemi, il n'est pas content. Là, il nous a perdus. Donc là, il va essayer de venir pour nous détruire, pour nous casser, pour nous rabaisser. Et ce combat-là, ce combat spirituel, si on y va avec nos propres forces, avec notre jogging, nos baskets, notre talon haut et nos tailleurs ou nos sandales avec notre robe, si nous combattons avec nos propres forces, nous n'y arriverons pas. Nous avons besoin, Paul nous le dit, nous avons besoin de revêtir cette armure spirituelle afin, comme nous dit le verset 13, de tenir ferme contre les ruses du diable, de tenir ferme contre ces manœuvres, contre les manœuvres du diable dans la seconde 21. Comme je vous l'ai dit, le diable est là comme un lion rugissant. Il attend quelle proie il va pouvoir dévorer. Et la première chose où il va nous attaquer, c'est dans nos propres pensées. C'est là, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais de vous dire oui, moi j'y arriverai pas, ou c'est trop compliqué, ou de toute façon, moi je suis rien du tout, je suis pas aimable, personne ne m'aime, ou je suis pas assez bien pour ce groupe, etc. L'ennemi vient nous mettre ça dans nos pensées et pour justement nous séparer, nous rabaisser. Mais c'est contre ces pensées que nous devons nous battre. Et puis parfois aussi, l'ennemi utilise des gens pour nous faire du mal, des petites réflexions ou des circonstances. Mais c'est pas contre notre conjoint ou contre nos collègues ou contre nos voisins ou même contre les gens de l'Église. C'est pas contre eux qu'on a à nous battre, mais c'est vraiment contre les puissances du diable. Pour eux, tous les moyens sont permis, tous les moyens sont bons pour nous briser et pour nous éloigner de Dieu, pour nous garder dans le péché. Mais Paul nous dit ici, fortifiez-vous et revêtez-vous. Donc, je ne sais pas pour vous, mais quand ces pensées me viennent ou que des personnes de mon entourage me blessent, on prie à Dieu pour trouver du secours. Alors c'est super et il faut le faire. Mais c'est Stéphanie, je pense, qui dit souvent le salut est gratuit, mais le reste, ça a un prix. Et oui, le salut est gratuit, mais pour résister au diable, ça a un prix. Et ça a un prix que c'est aussi notre rôle. Et c'est ça, Paul nous dit, fortifiez-vous et revêtez-vous. C'est un impératif. Ce n'est pas Dieu qui nous revêt, c'est nous qui devons nous revêtir. Dieu va nous fortifier aussi, mais c'est aussi à nous de fortifier notre âme. Fortifie-toi, mon âme, ne t'abats pas, ne reste pas abattu. Nous avons un rôle concret à jouer dans ce combat spirituel. La victoire est à notre Dieu, mais nous avons un rôle où nous devons nous lever physiquement, mentalement, nous devons nous mettre debout et de dire maintenant non, stop, et ça suffit, prendre position, revêtir cette armure et nous fortifier. Ça, c'est notre responsabilité et Dieu va pas le faire pour nous. On peut lui dire, Seigneur, je n'ai pas la force et Dieu nous donnera alors la force. Mais c'est notre démarche, ça doit être notre démarche. Ensuite, au verset 13, Paul insiste. Ce n'est pas shopping day, les filles. C'est pas « Ah, je regarde ce que j'ai dans mon dressing aujourd'hui. Ah, l'épée me plaît bien, ça va bien avec mon sac, je vais mettre mon épée. » Non, il dit « Prenez
toutes les armes de Dieu, toutes. Il n'y a pas de sélection à faire. Toutes ont un rôle et toutes sont importantes. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce soir. Quelles sont ces armes spirituelles que Dieu nous donne et que nous devons nous revêtir tous les matins? On ne sort pas toute nue, hein? On ne va pas déposer les enfants, travailler, faire notre shopping toute nue. Non, on s'habille. Il en est de même avec l'ennemi. On ne sait pas quand il va attaquer. Il est là comme un lion, il guette. On ne sait pas quand est-ce qu'il va attaquer. Et donc ne nous attendons pas à attendre qu'il nous ait attaqués pour revêtir les armes, mais revêtissons les armes avant qu'il nous attaque, afin d'être prêtes, afin que les armes puissent nous défendre et nous protéger. Donc, ces armes, quelles sont-elles? Paul utilise ici l'image d'un soldat romain. Alors je pense qu'on va vous la diffuser là, tout habillé, parce que lui, qu'est-ce qu'il voit? Voilà, on la voit. Qu'est-ce qu'il voit quand il dans les rues tous les jours? Tous les jours, il voit des soldats romains. Nous, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, à moins si on regarde un film Astérix et Obélix, on en verra. Mais aujourd'hui, dans la rue, ça court plus les rues. Donc, je vous ai mis l'image du soldat avec sa tenue complète, hein, son casque, son épée, son bouclier, ses chaussures, sa ceinture et son poitrail là. Et donc voilà. Donc Paul nous dit, voilà, c'est comme ça que vous devez vous habiller le matin. Alors les filles, oui, c'est pas très fashion, mais c'est comme ça que nous devons nous habiller spirituellement tous les jours. Alors, premièrement, il nous dit « avoir la vérité pour ceinture », verset 14. Alors la ceinture du soldat, voilà, super, merci Stéphanie. La ceinture du soldat est super importante, car en fait, elle tenait les vêtements et toute l'armure accrochée. Un peu comme nous, hein. Bon, des fois c'est un peu pour le look qu'on met une ceinture, mais souvent elle a aussi une petite utilité, c'est pour éviter que notre pantalon ne tombe. Il en est de même avec cette vérité pour ceinture. Nous devons donc... Mais qu'est-ce que ça veut dire, la vérité pour ceinture? Ça veut dire que nous devons être fidèles en gardant la vérité de la parole de Dieu. D'où l'importance de prendre du temps pour méditer et lire la Bible tous les jours, pour savoir ce que Dieu veut nous dire, pour nous voir comment Dieu nous voit, pour voir comment Dieu est. Parce que dans la Bible, il se décrit pour bien comprendre ce que Jésus a fait, son sacrifice. Tout ça, c'est dans la parole de Dieu. Il est super important d'y aller. Et avec le groupe Entre Elles, on médite toutes les semaines une femme de la Bible et le dimanche, on se réunit sur Zoom et on partage. Et moi, c'est toujours un super moment parce que c'est un moment riche où on voit que la parole de Dieu, c'est pas quelque chose pour hier, mais c'est quelque chose d'actuel pour aujourd'hui et que cela nous parle encore aujourd'hui. Donc vraiment, ayez cette vérité pour ceinture, ayons faim de la parole de Dieu chaque jour et nourrissons-nous d'elle. Une autre aussi chose importante avec la vérité pour ceinture, c'est aussi de la faire passer de notre tête, donc la connaître avec la tête, c'est avoir la foi, mais aussi la vivre avec le cœur, c'est les actes. Que notre vie aussi soit en accord avec la parole de Dieu, que nous soyons vraiment intègres, que nous appliquions ce que la parole nous enseigne, que la parole de Dieu puisse produire du fruit au travers de nous. Donc, que cette vérité, c'est qu'on étudie la parole, mais qu'on mette aussi cette parole d'application. Pas de compromis, pas de compromis. La vérité pour penser, ça va nous aider quand vous avez cette petite voix qui vient et qui vous dit « Ouais, toi, tu n'es pas assez bien pour elle. Toi, de toute façon, personne ne t'aime. » Vous l'avez déjà entendu, hein? Oui, parce que moi, je l'ai déjà entendu aussi. Tu ferais bien de quitter cette église, tu ferais bien de partir. Vous avez déjà entendu ça? Moi aussi. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On a deux choses à faire. Soit
on la nourrit et on dit oui, petite voix, tu as tout à fait raison. Ou soit on dit non, j'ai ma place, je sais qui je suis, le Seigneur a quelque chose pour moi et toi, petite voix, je refuse de t'écouter parce que je mets ce que la parole de Dieu me dit en application, en priorité dans ma vie et c'est ça que je veux écouter et pas toi, petite voix, qui est là pour me détruire. Donc refusons d'écouter ces pensées et proclamons à la place, à chaque fois qu'elle vient, proclamons, stop maintenant et remplaçons la parole de Dieu. Et c'est super important que vous le fassiez dès que vous l'entendiez, de ne pas la nourrir. Je ne sais plus où j'ai entendu ça, mais je l'ai entendu et ça m'a vraiment marqué. C'est ces pensées, c'est comme vous avez quelqu'un qui vient à votre porte et qui toque et qui dit voilà, est-ce que je peux rentrer, est-ce que je peux me reposer un peu chez vous? Puis vous lui ouvrez, vous êtes toute gentille, vous l'installez dans le canapé, vous lui donnez une tasse de thé ou une tasse de café, des petits biscuits, etc. Puis ça fait 1 heure, 2 heures, 3 heures, une demi-journée. Là, vous commencez à vous dire vous êtes assez reposé, monsieur, vous pouvez sortir maintenant. Et lui vous dit, mais madame, pourquoi je sortirais? Je suis bien chez vous. Vous m'avez donné une tasse de thé, des petits biscuits, il fait bon chaud, vous êtes de bonne compagnie. Je suis bien. Pour le sortir, ça va être difficile. Mais si monsieur mauvaise pensée vient à votre porte, qui sonne et qui vous dit « Bonjour, puis-je rentrer chez vous ?» et que là, vous l'avez reconnu et vous dites « Monsieur mauvaise pensée, hors de question que vous rentriez chez moi, vous n'avez qu'à fermer la porte. » Et là, le combat est beaucoup plus court, beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile. Donc ne laissons pas ces pensées mauvaises nous nourrir. Ne les nourrissons pas. Refusons-les au nom de Jésus et remplaçons-les parce que la Bible dit de nous. Et donc la vérité pour nos vies, je l'ai déjà dit, être honnête et droit. Ne soyons pas tortueux, parce que si on est tortueux et qu'on n'applique pas ce que la parole dit, c'est un peu comme enlever cette ceinture et notre pantalon tombe, notre nudité est mise à nu et nous sommes brisés. Donc vraiment que nos actes puissent refléter ce que nous croyons. Ne trichons pas, ne mentons pas, soyons intègres et ça va nous coûter. On va être critiqués pour ça. Mais ce n'est pas grave parce que Dieu voit et c'est comme ça aussi que nous allons pouvoir avoir la victoire. Le verset 14 nous dit aussi de revêtir la cuirasse de la justice. Vous avez vu, elle est belle, hein? Elle protège bien. Alors, cette cuirasse de la justice, c'est la sanctification. Donc, pas celle que nous recevons à la conversion. Alors quand on se convertit, on demande pardon à Dieu pour nos péchés et donc là, le sang de Christ nous lave et la Bible nous dit que nos péchés sont pardonnés et Dieu nous voit de nouveau blancs, plus blancs que la neige. Ça, c'est la sanctification une fois qu'on a à la conversion. Mais vous savez, dans toute belle maison, nouvelle maison, tout est beau, tout est propre. Mais à un moment donné, si on ne fait pas le ménage, il va de nouveau avoir un peu de poussière qui va venir s'installer à gauche et à droite. Et de temps en temps, il faut faire les extras. Il faut nettoyer au-dessus des armoires, il faut nettoyer dans les frigos, il faut aller nettoyer ces poussières, ces saletés qui viennent un peu s'immiscer. Et c'est ça la sanctification. C'est tous les jours demander à Dieu pardon pour les choses qu'on a commises, si on a commis des choses, si on a dit des choses, des paroles, pardon pour celles qu'on a dites et pardon aussi pour celles qu'on n'a pas fait. Parfois Dieu nous demande de faire quelque chose et puis on ne le sent pas, on ne le fait pas. Et demander aussi pardon à Dieu pour ne pas avoir fait ce qu'il nous a demandé de faire. Et ça, c'est la sanctification et c'est ça qui sera notre cuirasse de la justice. 1 Corinthiens 1,30 nous dit « C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. » Quand un homme et une femme est revêtu de justice et la met en pratique, il est invincible.
les paroles ne constituent pas une défense contre l'accusation, mais bien une vie intègre. Ce n'est pas ce qu'on va dire qui va nous justifier, c'est comment on va vivre qui va nous justifier. Et si on dit oui mais avec Dieu, il n'y a pas de oui mais. Du moment où notre conscience est libre de toute offense contre Dieu et contre les hommes, le diable ne peut plus nous prendre pour cible. Si nous vivons cette justice, Satan, l'accusateur, ne pourra rien réclamer à Dieu. Il n'aura aucun droit légal dans notre vie. Et Stéphanie nous l'a souvent enseigné, ça, les droits légaux. Ne laissons pas de droits légaux à Satan dans notre vie. Ayons une vie intègre. Ensuite, mettez les chaussures du zèle que donne l'Évangile. J'avoue, elles sont pas top. Peut-être qu'un jour ça reviendra à la mode, mais voilà. Mais soit, revêtons les chaussures de l'Évangile. Alors, j'ai regardé un peu les commentaires et puis il y a 2 écoles de pensée, alors je vous l'ai dit. Donc, la première école de pensée, c'est le zèle pour l'évangélisation. Que nous soyons vraiment toujours prêtes à annoncer l'Évangile. De demander à Dieu des petits rendez-vous divins et que nous, des petits rendez-vous pour parler de lui, pour encourager, pour fortifier, pour peut-être même amener quelqu'un au Seigneur. Donc vraiment que nous puissions être prêtes. Et c'est mieux, pour partir au combat, d'être prêtes, d'avoir nos chaussures aux pieds. Donc soyons prêtes pour annoncer l'Évangile en toutes circonstances, quand le Seigneur nous ouvrira une porte. La deuxième interprétation que j'ai lue dans les commentaires, c'est au fait de tenir ferme. Alors là, il dit, le commentateur dit, Paul parle d'un soldat statique là qui est là, comme ça ou comme ça, voilà. Et donc là, c'est le fait de tenir ferme. Et là, c'est avec l'assurance du salut, la stabilité que nous donne l'Évangile. De proclamer cette assurance du salut. Non, je sais que Christ m'a pardonné. Vous savez, quand des fois, oui, mais tu sais, toi, tu faisais ça, et gna gna. Christ m'a pardonné. Christ est mort pour moi. Son sacrifice est suffisant. Il n'y a pas besoin d'avoir un autre sacrifice. Il est ressuscité des morts. Il me donne une nouvelle identité. Cette assurance du salut, vous comprenez là, qui vous rend fort, qui vous rend guerrière. Un soldat qui est bien sûr de lui et qui ne vacille pas parce qu'il sait qui il est. Et il sait quel combat il mène et il n'est pas ébranlé. En plus, nous savons que le Dieu de victoire habite en nous et qu'il est là. Et qu'en lui, nous avons la victoire parce que Christ l'a déjà eu à la croix. Christ est ressuscité. Moi, je pense que les deux sont justes. Nous devons être fermes dans notre foi et nous devons aussi être prêtes à annoncer l'Évangile quand les occasions s'ouvre à nous. Ensuite, Paul nous dit, par-dessus tout, de prendre ou de brandir le bouclier de la foi. Alors, le bouclier romain, vous le voyez, était fait de bois et mesurait entre 0,75 cm et 1 mètre. Ce n'était pas un petit bouclier, c'était le bouclier que vous voyez là. Il était recouvert généralement de lin ou de cuir pour absorber les flèches enflammées. Vous savez, des fois, ils tiraient des flèches enflammées. Et donc, le fait que ce soit recouvert de lin et de cuir, ça empêchait de brûler et le feu s'arrêtait. Et en plus de ça, ça protégeait aussi les autres parties de l'armure. Et même, il pouvait vraiment tout à fait se mettre accroupi et se protéger complètement derrière cette armure, derrière ce bouclier. Donc, le bouclier de la foi. La foi, nous dit Hébreux 11:1, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas.
la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le combat, c'est un combat spirituel qu'on ne voit pas avec nos yeux. La foi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas avec nos yeux. Mais on a la certitude au plus profond de nous. Et c'est ça la foi. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu me dis, Dominique, c'est bien ce que tu dis, mais moi, la foi, elle est toute petite. J'ai pas assez de foi. J'arrive pas à croire à tout ça. C'est trop pour moi. Et là, je t'encourage, ce soir, va dans ta chambre et déverse ton cœur devant Dieu et dis-lui, Seigneur, j'ai pas assez de foi. Et Dieu a dit, demandez, vous recevrez. Et si tu n'as pas assez de foi, demande à Dieu d'augmenter ta foi, de faire grandir ta foi, et il le fera. La foi, ça nous permet de vraiment de tenir ferme, de s'accrocher à Dieu. Cette foi, c'est ce qui a permis à David d'aller devant Goliath et d'avoir la victoire. Cette foi, c'est ce qui a permis à Abraham de quitter Ur et de partir. Cette foi, c'est ce qui a permis à Moïse de retourner en Égypte et d'aller chercher le peuple. Cette foi, c'est ce qui a permis aussi à Moïse de toucher la mer et la mer s'est séparée et le peuple a pu partir et échapper à Pharaon et à ses soldats. Cette foi, c'est ce qui nous fait marcher sur l'eau. Cette foi, c'est ce qui a multiplié les pains et les poissons. Cette foi, c'est ce que Dieu veut faire de toi. C'est comment Dieu te voit. Il te voit servante, il te voit fidèle, il te voit forte, il te voit avec un ministère, il te voit avec des projets. Cette foi, c'est elle qui va t'amener dans ce que le Seigneur, dans ta destinée, dans ce que le Seigneur a pour toi. Restons fermes dans notre foi. Quand vous avez reçu quelque chose de Dieu, mettez-la sur votre cœur. Elle sera protégée par la cuirasse et par ce bouclier. Parce qu'elles se réaliseront. Parce que ce que Dieu a dit est vrai. Parce que la majorité des prophéties s'est déjà accomplie. Parce que Jésus est ressuscité. Et pour ça, on peut croire que c'est la vérité. Ensuite, il nous dit, prenez aussi le casque du salut. Et ce casque protège notre tête et nos pensées. Et il nous donne un sentiment de sécurité. Alors le salut fait référence à la sécurité que nous avons maintenant en Jésus-Christ. De cette foi vraiment qu'il a payé le prix, une fois pour toutes, pour le salut de mon âme. L'assurance de la délivrance ultime aussi, de ne rien lâcher. Parce que Dieu, lui, Jésus, ne nous lâchera pas la main. À nous à ne pas lâcher la sienne. Et vous savez, si on marche sur l'eau, tout le temps qu'on regarde Jésus, on ne coule pas. Mais une fois qu'on commence à regarder à nos circonstances, qui peuvent être effrayantes, là on va commencer à couler. Mais si on garde les yeux fixés sur Jésus, malgré la tempête, malgré nos circonstances, là on marchera sur l'eau et la tempête s'arrêtera et le soleil réapparaîtra. Mais il faut qu'on tienne ferme dans cette foi. Ensuite, l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu, la Bible. Et de nouveau, on en revient toujours à l'importance de lire. C'est la parole de Dieu. C'était cette arme-là que Jésus a utilisée pour combattre et vaincre Satan dans le désert. C'est par la proclamation de la parole de Dieu. Et je le dis et je le redirai encore, nourrissons-nous de cette parole, fortifions-nous avec cette parole. Et Paul insiste aussi sur l'importance de connaître la parole de Dieu. Ne négligeons pas nos temps personnels et privés avec notre Seigneur. Ensuite, Paul nous dit que le tout doit être enrobé de prière par le Saint-Esprit. Et vraiment nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et on est quelques-unes
Stéphanie enseigne sur la prière le matin à quelques-unes et elle l'a dit, il faut prier le Seigneur au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Et là, Paul aussi dit, enrobez toute chose par la prière par le Saint-Esprit. Des prières bibliques où on va citer la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus puissant que citer la parole de Dieu. Des prières privées pour nous-mêmes, pour nos besoins. Des prières réfléchies, mais aussi des prières spontanées. Des supplications, des intercessions, des confessions parfois, des louanges, des remerciements, des adorations. Vous savez, personnellement, des fois, c'est au travers de la louange que j'ai remporté des combats. C'est au travers de la louange que j'ai baissé les genoux, j'ai fléchi le genou, j'ai pleuré, j'ai levé les mains. Et c'est au travers de la louange que Dieu est venu m'a relevé. Ne négligeons pas aussi notre temps de louange et d'adoration. Vraiment que le Saint-Esprit nous conduise à prier. Et ce n'est pas forcément toujours non plus une prière de « voilà, j'ai prié ce matin et je ne prie plus ». Non, soyons sensibles au Saint-Esprit dans la rue, au magasin, au travail, etc. Le Saint-Esprit peut nous conduire à prier pour l'un, pour l'autre ou pour des pensées aussi qui nous viennent. Soyons vraiment sensibles au Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit va nous donner l'autorité. Alors l'autorité, ce n'est pas forcément crier. Quelqu'un qui crie n'a pas forcément d'autorité. Je n'ai pas besoin de crier sur mes enfants pour me faire obéir. Parfois, l'autorité, c'est juste le fait de savoir, de sentir. Et ben voilà. Et le fait de savoir qui on est en Jésus, on prend cette autorité et on a l'autorité. Et on verra alors l'ennemi partir et les victoires rester et demeurer. Paul continue en disant « avec une entière persévérance », parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait d'un claquement de doigts, une fois pour toutes. Non, il faut le faire avec persévérance, à chaque fois que nous en avons besoin. Ne laissons pas l'ennemi s'installer chez nous, comme j'ai dit, mais fermons la porte dès qu'il vient. Persévérons. Alors, dès lors, je vous encourage vraiment chaque matin ou plusieurs fois par jour si nécessaire à vous revêtir de cette armure, de mettre la vérité comme ceinture, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle, de porter votre bouclier, de mettre le casque du salut et de brandir l'épée de l'esprit. Et je vous garantis, mesdames, vous allez voir la différence. Baignez tout ça par un esprit de prière tout au long de votre journée et laissez-vous conduire par le Saint-Esprit et vous allez voir la différence. Vous allez voir vos blessures guérir, vous allez voir aussi que vous allez être moins blessés, vous allez voir ça. Vous allez voir aussi que ça ne vous atteindra plus. Que vous dites, mais c'est comme si j'ai une carapace. Ben non, tu n'as pas ta carapace, tu as juste ton armure. Ton armure qui te protège de ces attaques, de ces flèches de l'ennemi, de ces paroles, de ces actes commis à votre égard. Le Dieu de victoire habite en moi et le Dieu de victoire habite en toi. Je marche non par la vue, dit le chant, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Alors mesdames, je vous encourage, ne marchons pas par la vue, ne regardons pas nos circonstances. Oui, c'est difficile, je ne les nie pas, mais marchons par la foi. Par la foi. Ne nous arrêtons pas à ce que Jésus était sur la croix, parce qu'il n'y est pas resté, il est ressuscité. Amen. Et il veut ressusciter aussi des choses dans nos vies. Et comme l'a relu Stéphanie tout à l'heure, notre verset, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir celui qui a le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue et pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » On y croit à ça.
Oui, alors proclamons-le et vivons-le sans doute. Ne doutons pas, ayons la foi et équipons-nous pour aller au combat en sachant que la victoire est à moi, car le Dieu de la victoire habite en moi. Et refusons d'écouter l'ennemi, refusons de croire à ce qu'il nous dit ou qu'il essaye de nous dire, mais proclamons la vérité, proclamons la parole de vérité. Alors je vais prier avec vous maintenant. Seigneur, merci pour ton armure. Merci parce que tu ne nous laisses pas nus face à l'ennemi, mais tu nous donnes des armes pour être au combat, pour vaincre l'ennemi, pour pouvoir lui résister, pour pouvoir nous protéger, mais aussi pour pouvoir le vaincre avec ta parole. Et Seigneur, je veux vraiment te prier pour mes sœurs. Seigneur, que tu puisses faire grandir leur foi, que tu puisses fortifier leur foi, Seigneur, afin qu'elles puissent ne plus être ébranlées, qu'elles arrêtent d'écouter parfois l'ennemi qui vient leur dire des choses à l'oreille, leur susurrer des choses. Seigneur, qu'elles puissent dire non, ça suffit. Maintenant, je marche non par la vue, mais par la foi. Et je proclame ce que la parole de Dieu dit. Je proclame les je suis, comment Dieu me voit. Je proclame les bénédictions de Dieu sur ma vie. Je proclame tout ce que Dieu veut me donner, je veux vivre tout cela et tout cela, je peux le vivre parce que Jésus est mort et ressuscité, parce qu'il a payé le prix, parce qu'il est vivant et parce qu'il est vivant. Alors je crois et je veux demeurer ferme. Et Seigneur, c'est vraiment ma prière pour chacune de nous, pour moi-même, pour Stéphanie, Virginie, mais aussi pour toutes les femmes qui nous écoutent. Fortifie notre foi afin que nous puissions tenir ferme et porter du fruit pour toi, Seigneur Jésus. Merci parce que ta parole est riche. Merci que nous puissions vraiment vivre tout ce dont tu veux que nous vivions, Seigneur, et que nous puissions entrer pleinement dans notre appel, dans l'appel que tu as sur chacune de nos vies, parce que tu as mis des dons en chacun de nous, tu as un plan pour chacune d'entre nous. Personne n'est mis à part, tout le monde a été voulu par toi pour un but bien précis, Seigneur, et je te prie vraiment de fortifier mes sœurs et de leur parler, de leur révéler encore plein de choses à ton sujet. Merci pour qui tu es, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vais inviter Stéphanie. Amen. Merci Dominique. Merci à chacune d'entre vous de nous suivre. Nous continuons toujours nos temps de prière pour celles qui sont inscrites à la prière le matin jusqu'au mois de mars. Et pour celles qui seraient encore intéressées par le fait d'apprendre à prier, vous pouvez nous envoyer un mail à entreelles@égliseparoledespoir.be. Et alors, nous avons aussi nos temps de communion fraternelle les dimanches sur Zoom. Ne manquez pas ces moments parce que c'est vraiment des moments bénis où nous pouvons discuter de la parole de Dieu et nous étudions chaque semaine une femme de la Bible. Il est important que, en tant que femmes, nous sachions voir ce que Dieu a fait dans la vie d'autres femmes qui nous ont précédées, apprendre quelles ont été leurs vies, comment être bénies par leur vie, comment recevoir toutes ces choses dans nos vies. Et donc, tous les dimanches de 19h à 19h30, en théorie, nous sommes sur Zoom. Mais comme nous passons tellement de moments bénis entre nous, ça déborde toujours. Mais gloire à Dieu. Et alors, on a plusieurs challenges. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur Zoom. Ne manquez pas ces événements-là. Nous vous lançons encore un autre challenge. Alors, les femmes sur le groupe Entre elles de WhatsApp uniquement. Je ne dirai pas plus. Voilà, merci encore vraiment au Seigneur pour le privilège que nous avons de pouvoir venir dans vos maisons. Merci de nous recevoir dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et on se revoit dans 2 semaines. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.